Allô? Tu dis quoi? L'huile est finie? Oh, comment ça l'huile est finie? Les pasteurs ont acheté toutes les huiles qui restaient. Hein? Donc on n'a plus d'huile. Mais l'huile est faite pour faire les poulets. Non? Ah, ils ont poulettisé le pasteur qu'ils ont fait. Ah, consécration avec beaucoup d'huile. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais te rappeler. J'ai fini une vidéo ici. Oui. Bonjour mesdames et messieurs. Entre un pasteur qui est trop huileux pour servir Dieu, la sorcellerie dans vos entreprises et aussi le faux baptême d'eau. Bienvenue dans votre mission entre nous. Ici, nous venons dénoncer les frasques des faux pasteurs, mais nous venons aussi que vous puissiez ouvrir les yeux et que vous arrêtez de suivre les faux pasteurs. Voilà pourquoi je vous dis générique. Paul, tu as touché le câble là. Générique, vite. Comme je disais, le problème chez nous les chrétiens, c'est l'excès. L'excès de l'huile d'onction, l'excès des savons prophétiques, l'excès de tout, sauf l'excès de la lecture de la Bible et l'excès de discernement. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Voilà pourquoi ils acceptent tout ce qu'on peut faire devant eux. On les insulte, on les blâme, on leur fait tout. Et ils disent que Dieu soit loué. Mais nous ne sommes pas ce genre de chrétiens qui vont tout accepter. Désolé. Mais voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler de 3 vidéos qui vont vous ouvrir les yeux et qui vont vous aider à comprendre. La première vidéo est celle-ci. Regardez ce qui va se passer et nous revenons. Regardez. Comment que le ministère s'épanouisse au nom de Jésus et de Dieu. Nous les mettons à part pour ton œuvre. Nous les recommandons à la parole de ta grâce. Seigneur, dans tous les continents, là où moi je ne serais pas arrivé, tu m'arrives. Là où tu n'as pas prévu, Seigneur, que mes pieds foulent, qu'il foule ses pieds là-bas, afin de défendre. L'huile est finie. L'huile est finie. On a créé l'huile pour que nous puissions préparer du poulet. On a créé l'huile pour que nous puissions manger. Mais vous avez dit non. L'huile, on va maintenant jeter ça dans le corps des pasteurs pour les consacrer. C'est quel niveau de consécration? Dieu a dit, c'est le Saint-Esprit en vous qui donne le pouvoir. Ce n'est pas la goutte d'huile que tu verses sur quelqu'un qui fera qu'il soit onctionné. Ce n'est pas la goutte d'huile que tu verses sur quelqu'un qui fera qu'il soit onctionné. Ce n'est pas ça. Ce qui fera que quelqu'un soit onctionné, qu'il puisse avoir l'onction de Dieu, c'est la prière, c'est la consécration de Dieu, c'est la puissance de Dieu dans la vie de cette personne. Mais ce pasteur qui verse l'huile, il pense que s'il finit de verser toute la bouteille, c'est là que cet homme aura l'onction. Regardez-moi cette bêtise. Et les chrétiens sont là en train d'acclamer, de dire merci papa, sois loué, sois béni. C'est une bêtise. Dans quel verset biblique dans le Nouveau Testament vous avez vu Pierre être consacré comme ça? Dans quel verset vous avez vu Paul, lui qui détruit, qui tapait les chrétiens, être consacré comme ça? Aujourd'hui, les consécrations des pasteurs sont devenues des fêtes. Beaucoup invitent, beaucoup font même des affiches. C'est devenu un plaisir. Comme ici au Canada, où on dit aux gens qu'on cherche un pasteur. Regardez, les annonces des pasteurs passent comme des emplois. Regardez, on cherche un pasteur avec un diplôme. S'il a déjà des expériences, salaire 80 000 francs. Regardez comment on cherche un pasteur, 80 000 $ l'année. Être pasteur est plus payant qu'aller à l'université et trouver un diplôme, être quelqu'un d'autre. Regardez comment on emploie des pasteurs. Donc, il suffit que quelqu'un aille à l'université, il étudie, il a un diplôme et il devient pasteur. Il devient pasteur tout court. Et il vient vous enseigner des bêtises. C'est triste. Tout ça, ce n'est pas possible. Lorsqu'on te consacre pasteur, ce n'est pas un temps pour toi de danser. Ce n'est pas un temps pour toi de sauter. C'est plutôt un temps pour toi de pleurer parce que tu as la responsabilité des âmes entre tes mains. Mais quand on te consacre avec beaucoup d'huile comme ça, c'est pour montrer quoi aux gens? Homme de Dieu, arrêtez l'excès.
C'est votre excès qui vous détruit. C'est votre excès qui vous met dans cet état. Voilà pourquoi les chrétiens du monde entier ne vous respectent plus. Voilà pourquoi les chrétiens du monde entier ne veulent plus vous respecter. Parce que vous n'agissez pas comme Dieu veut que vous puissiez agir. C'est dans la simplicité que tout se passe. Ce n'est pas dans tout ce que vous faites. C'est triste. C'est triste. Mais qu'est-ce que nous allons dire? Deuxième vidéo. Lorsque vous allez au travail, priez. Demandez à Dieu de vous couvrir, de vous garder. Vous avez regardé le message que j'avais partagé par rapport à cette fille qui était morte en Côte d'Ivoire à cause d'une crise cardiaque, où j'avais dit que vos patrons vous ont livré. C'est très important quand vous allez dans les entreprises de prier. Beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer au boulot. Vous ne savez pas. Nous venons tous des sphères différentes et chacun a ses origines. Alors quand tu vas au boulot, tu dois prier. Tu dois consacrer ton travail, ton bureau, tes activités entre les mains de Dieu. Parce que tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas qui est qui. Écoutez cette vidéo qui vous parle de la réalité de la sorcellerie dans vos entreprises. Et ça va vous pousser à pouvoir voir le discernement avant de déposer les CV, même avant de travailler. Écoutez ça. Certaines entreprises font appel à la magie, bon, par exemple pour décrocher des contrats, ou pour éliminer des concurrents, ou pour retarder des choses. Une entreprise m'avait contacté pour éliminer des concurrents directs sur un très gros contrat d'affaires. Mais la question éthique m'a dérangé un petit peu. Donc, parce que là, ça passait quand même par une élimination physique du concurrent, élimination physique du concurrent, élimination physique du concurrent. Un autre sorcier connu sur Paris, enfin qui était connu à l'époque, lui a accepté de faire le contrat. Le fait est que, bon, il a eu quelques résultats, bien évidemment, pas ceux escomptés par l'entreprise, parce que de l'autre côté, les concurrents étaient africains. Ils avaient aussi leur méthode. Ok. Vous avez écouté ce qui s'est passé. Vous avez entendu ce qui s'est passé. Comment est-ce que la sorcellerie peut s'implanter dans une entreprise? Comment est-ce que la sorcellerie peut s'asseoir dans une entreprise? Comment est-ce que la sorcellerie peut s'imposer dans une entreprise? Alors vous qui êtes chrétien, vous devez prier. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans des entreprises crise cardiaque. Ils meurent, vous ne savez pas. Ils rentrent dans une entreprise maladie bizarre. Ils partent, vous ne savez pas. Tous ces influenceurs web, ils rentrent dans les chaînes web, ils meurent. Vous ne savez pas. Il y a des entreprises qui ont signé des pactes avec le diable pour détruire les travailleurs. Lorsque vous signez un contrat, vous donnez votre temps. Et votre temps, c'est votre vie. Nous passons près de 40 heures chaque semaine dans nos boulots. Ça veut dire que nous passons une moitié de nos vies au travail. Donc, quand vous allez passer votre moitié de votre vie dans un boulot, ça veut dire que c'est important de prier pour ce boulot. Mais toi, tu vas au boulot, tu ne pries pas, tu ne gênes pas parce que tu as un bureau climatisé, tu roules ta voiture, tu ne sais pas. Cette entreprise a été bâtie comment? Tu ne sais pas, le leader de cette entreprise c'est qui? Donc tu dois prier et demander à Dieu de te couvrir quand tu pars au boulot. C'est très important cela. J'espère que vous l'avez retenu. Jésus avait dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais regardons cette forme de baptême qui se passe ici. Regardez le baptême. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. C'est triste réalité. Hein? Ça, ce n'est pas un baptême. Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie. Ça, ce n'est pas un baptême. Ça, c'est de l'initiation. Un pasteur a mis des seaux et il a dit à ses fidèles, plongez vos têtes dedans pour être baptisés. Où est-ce que Jésus a baptisé les gens comme ça? Nous ne connaissons que deux baptêmes dans la Bible. Une baptême par immersion, où on te met dans une rivière, on te fait sortir. Et une baptême par le feu du Saint-Esprit. Mais cette baptême des sceaux, ça vient d'où? Vous commencez à modifier la parole de Dieu. Et ça commence à être bizarre. Refusez ce genre de baptême dans vos églises. Refusez et fouillez. Ce n'est pas une bonne chose.
Triste réalité, ce n'est pas une bonne chose. Mes amis, ouvrez vos yeux. L'ère est devenue difficile. Le diable ne se cache plus. Je vois beaucoup de chrétiens qui parlent, beaucoup de chrétiens qui disent arrête de critiquer. Mais Jésus a dit de laisser croître le mauvais herbe et le bon. Et après au temps de récolte, on va couper. Mais nous, on ne vient pas couper. On n'a pas le pouvoir d'enlever ces faux serviteurs. Nous, on a juste une mission de vous montrer qui sont les faux et qui sont les vrais. Et c'est à vous de discerner. Je vois beaucoup de gens qui m'insultent, mais vos insultes ne peuvent pas nous arrêter de faire les vidéos. Jamais. Nous allons continuer à dénoncer vos faux pasteurs. Nous allons continuer à dire la vérité pour que cette maman ouvre ses yeux. Pour que vous ne soyez plus des moutons devant les pasteurs. Non. Que vous ouvrez vos yeux et que Dieu puisse vous bénir. Mesdames et messieurs, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Et par commentaire, s'il vous plaît, je vais savoir ce que vous pensez. Et s'il vous plaît, soyez courtois et polis. Et nous allons vous répondre comme il le faut. En passant, je vous dis qu'aujourd'hui, notre conférence des femmes commence. La première journée, on aura notre sœur, coach Cécile, aujourd'hui à 21h heure de France et 15h heure du Canada. Venez nombreux, venez écouter le message qui a pour thème « Femmes soumises ou insoumises ». C'est une conférence des femmes organisée pour toutes les femmes qui sont sur Internet. Envoyez les liens à vos amis et j'espère que je vais vous rencontrer dans cette conférence. Alors je vous dis bonne journée, soyez bénis. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Et si tu n'as pas aimé, dislike mais partage quand même. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Bonne journée et bye.